Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui se passe avec le consumérisme si les gens sont trop fauchés pour consommer? Dis-moi, imagine le scénario et je pense qu'on y va tout droit. Les gens ne peuvent plus rien acheter parce que tout devient trop cher. Leurs salaires ne suffisent plus. Ils se contentent du minimum pour survivre. Comment ils font pour consommer? Dis-moi comment ils font. Il y a un problème là. C'est un système qui va nulle part. C'est un système qui est pipé. Et oui, parce que pour avoir des consommateurs, il faut des acheteurs. Mais si personne ne peut acheter, comment on fait? Tu le vois autour de toi, tu le constates. Peu importe le pays dans lequel tu es, il y a eu une inflation. D'ailleurs, elle continue, notamment depuis le CAC 19. On le voit déjà en France. Tout a augmenté. La bouffe, l'immobilier, l'énergie, les services. Mais les salaires, ils ont augmenté? Ou si tu es entrepreneur, est-ce que tu sens vraiment une augmentation de ton résultat net par rapport au coût de la vie? Non. Alors bien évidemment, il y a des exceptions. Il y a toujours 1% des gens, 0,1% des gens qui s'en sortent le mieux. Mais pour la masse, et même pour le top 20%, tout devient de plus en plus cher. Alors que on ne gagne pas plus d'argent qu'avant, la plupart des gens. On va arriver à un point où les salaires, les revenus des gens, pour 99% des gens, suffiront juste à avoir un toit, à se laver, à manger et à boire. Sauf qu'on est dans une situation, on est dans un système basé sur quoi? Basé sur la consommation. Basé sur la consommation notamment de quoi? De beaucoup de produits qui ne sont pas essentiels à notre vie. Des produits, on va dire, de luxe, des produits de confort, des hobbies, des passions, des passe-temps, des produits pour se montrer, comme des habits de marque, des voitures pour se montrer, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Des sports inutiles à la limite, comme le jet ski, l'hélicoptère, des trucs dont on pourrait se passer, qui sont bien à pratiquer, mais qui ne sont pas essentiels. Qu'est-ce que devient cette masse de produits et de services à consommer s'il n'y a plus les consommateurs derrière? Est-ce que c'est l'État, les grandes entreprises, parce que c'est elles qui tiennent le système? Est-ce qu'elles ne le voient pas venir ça? Parce que je comprends le truc. Bon, elles veulent faire du profit comme tous les entrepreneurs, comme tous les gens. Tous les gens veulent gagner de l'argent. Et moi je suis pour le système capitaliste, le système qui consiste à produire de la valeur et être récompensé pour sa valeur, l'entrepreneuriat, etc. Sauf que là, ça va loin. Là, il y a de plus en plus déjà l'État qui taxe de plus en plus. Donc ça enlève du pouvoir d'achat. Le coût de la vie augmente. En partie parce que des fois, il y a les matières premières qui augmentent, etc. L'énergie qui augmente, d'accord? Mais aussi parce que il y en a qui ont une faim de pognon qui devient excessive. Bien évidemment qu'on veut tous gagner de l'argent. Bien évidemment qu'on veut tous bien vivre. Ok? Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de grandes entreprises ou même pour des services qu'on peut consommer quotidiennement ou que certains vont trop loin, quoi. Que tout devient de plus en plus cher, que comment ils font? Comment ils font les mecs pour vivre, quoi? Comment ils font pour faire tourner leur business? Parce que si t'as plus de clients, t'as pas de business. C'est logique. Pas besoin d'être entrepreneur pour le comprendre. Donc si t'es dans un système où tout devient tellement cher, mais que tes clients n'ont plus la capacité d'être clients, au bout d'un moment, t'as plus de clients. Donc ton business s'écroule. Est-ce qu'ils ne le voient pas venir, ça? Notamment, je te parle des petits entrepreneurs, les petites PME, etc. Et encore des fois. Mais les petites PME, etc., bon, c'est pareil, c'est des travailleurs comme tout le monde en fait, comme les salariés. C'est des gens qui travaillent dur, etc. Mais les grandes entreprises, les grandes corporations, les États, ils ne le voient pas venir ça? Ils ne voient pas qu'on est en train de foncer à 200 km/h sur des rails, une locomotive chargée à fond, et qu'au bout des rails, pas loin, il y a un gros mur, ça s'arrête net, et que si tu commences pas à freiner maintenant, le mur, tu vas te le prendre en pleine tête. Parce que un système comme ça, où tout augmente, et il y a de moins en moins
de pouvoir d'achat, il ne peut pas fonctionner. Au bout d'un moment, il s'arrête. Alors tu vas me dire, il y a le crédit. Le crédit permet d'acheter des produits quand tu n'as pas en fait l'argent pour acheter ces produits en réalité. Alors, tu as forcément le crédit immobilier, mais crédit auto, le crédit à la consommation. Donc tu vas avoir des gens qui vont faire de plus en plus de crédits pour pouvoir accéder à ces produits et ces services qui deviennent de plus en plus chers, donc ils sont obligés de prendre des crédits. Mais si tout le monde prend des crédits à tire-larigot, au bout d'un moment, on va se retrouver dans une situation, c'est peut-être déjà le cas, hein, c'est peut-être déjà le cas dans certains pays, je ne connais pas les détails de tous les pays, on va se retrouver en fait où tout le monde vit à crédit pour tout en fait. Ça veut dire que tout le monde dépense de l'argent qui n'existe pas pour faire tourner un consumérisme avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, ça va droit à la catastrophe, ça, on le voit tous. On voit tous que c'est un système qui ne va pas tenir. Et ça, c'est un truc qui est assez, qu'on peut retrouver dans un peu de partout, quoi. Tu vas retrouver ça aux États-Unis, tu vas retrouver ça même en Europe de l'Est, tu vas retrouver ça en Russie, tu vas retrouver ça en Asie, où les prix augmentent, et les revenus des gens n'augmentent pas. J'allais dire salaire, mais les entrepreneurs aussi sont concernés. Parce que quand tout augmente, comme les gens ont moins de pouvoir d'achat, il y a moins d'argent pour acheter tes produits, donc forcément, en tant qu'entrepreneur, tu en pâtis aussi. Petit entrepreneur, je ne te parle pas des grosses corporations qui nous la mettent bien profond. Mais voilà, ça, au bout d'un moment, on va aller où là? Au bout d'un moment, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un système qui est pipé d'office en fait. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Après, tu pourrais me dire, ouais, mais t'inquiète pas qu'ils le voient venir, t'inquiète pas qu'ils savent très bien ce qu'ils font, que ce soit les États, que ce soit les grandes corporations. Sauf qu'ils s'en tapent, eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, ils savent très bien qu'au fond, il y a un crash, il y a une catastrophe, économique, que ça va pas continuer, qu'on va se retrouver dans une situation où le système ne sera plus fonctionnel. Ils le savent, ils le voient venir, sauf qu'ils sont en mode, tu sais quoi, je prends ce qu'il y a à prendre maintenant, je m'empiffre le plus possible maintenant, et puis ensuite je me casse quelque part dans les îles. Débrouillez-vous les gars, je vous regarde dans vos pays de consommateurs. Moi je me suis barré, j'ai fait mon pognon, démerdez-vous. Ils sont peut-être en train de penser comme ça aussi. Prendre ce qu'il y a à prendre, de plus en plus de taxes pour les États, pour qu'ils puissent se goinfrer et que certains puissent se tailler avec la caisse en gros. Et les grandes corporations, que les actionnaires, ceux qui tiennent les parts des très grosses entreprises, s'empiffrent maintenant, voient le crash arriver et se disent voilà, je sais que de toute façon c'est comme un moteur qui s'emballe, c'est un système qui ne fonctionne pas, qui est en train de s'emballer, qui va partir en couille, mais je prends ce qu'il y a à prendre maintenant, de plus en plus, j'augmente mes marges maintenant, je saigne les clients en faisant des prix de fou. Parce que je sais que de toute façon, c'est un système qui est sur sa fin, un système qui va s'écrouler. Donc autant prendre le plus possible maintenant, puis ensuite, m'enfuir quoi. Peut-être qu'ils réfléchissent comme ça. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer là depuis le CAC 19, depuis 5 ans à peu près, cette inflation qui fait que de s'empirer, alors que derrière les salaires ne suivent pas, au bout d'un moment, ça peut pas continuer. Tu vois, si par exemple ton salaire est d'une valeur de 1 et que avant une valeur de 1 ça te suffisait pour acheter, tu pouvais acheter une valeur de 1, c'est que maintenant avec une valeur de 1 il faut acheter une valeur de 2. Bon, quand ça deviendrait une valeur de 5, que tu pourras plus rien acheter avec ton salaire, il y a un moment il y aura un problème. Ces entreprises, les petites entreprises vont fermer, beaucoup de services vont disparaître, les gens vont se débrouiller par eux-mêmes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat derrière, il n'y a plus possibilité d'être un consommateur. Il n'y a plus possibilité de faire du consumérisme. Tu vois ? Et quand je dis consumérisme, j'emploie ce mot-là parce que je le trouve assez péjoratif. On aime tous gagner de l'argent, on est tous là pour gagner notre vie. On veut tous réussir financièrement, c'est pas le truc. Mais consumérisme, c'est vraiment, tu vois, il y a un truc gluant, sale, tu vois, dans ce que je suis en train de dire. Genre des produits et des services assez inutiles qui sont achetés à des prix d'or et qui ont, bref, tu vois, qui sont vendus à des prix d'or et sur lesquels
beaucoup de business sont basés sur des trucs finalement assez futiles. Tout ça, ça va se péter la gueule, quoi. Ce consumérisme à outrance, il va se péter la gueule. On va revenir, je pense, aux bases. C'est-à-dire se loger, l'hygiène, se laver, se soigner, manger et boire. Voilà. Et le reste, tout le superflu sera coupé. Et encore, j'espère qu'on n'ira pas plus loin. Parce que quand tu vois le prix de l'immobilier, rien que ce soit les loyers, j'espère qu'on ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où tu as des salaires qui ne suffisent même pas à se loger, à boire, manger et se laver. Où il faudra choisir entre manger ou se loger, entre boire ou se doucher. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Mais moi, mon ressenti, j'ai pas de boule de cristal, mais moi, ce système, je pense qu'il arrive à sa fin. Qu'on est sur un système assez vieux qui a fonctionné peut-être après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, qui arrive maintenant à bout de souffle, et que derrière, quelque chose de nouveau qui arrive. Pas forcément du socialisme, pas forcément du capitalisme, quelque chose de nouveau, qui ne sera pas forcément beau à voir. Je pense que l'IA aussi va jouer un grand rôle là-dedans, va pas mal nettoyer, entre guillemets, rafler, faire changer notre façon de vivre, notre façon de travailler aussi, que beaucoup vont se retrouver au chômage et qu'on va passer dans une période un peu de transition, un peu bordélique, dans laquelle tout va se remettre en place. Il y aura un nouveau système, peut-être avec une logique différente, un système différent que le système qui est en bout de souffle maintenant, et puis que l'IA en fait va changer le monde en fait, et qu'on essaye de l'imaginer, mais qu'on l'imagine pas vraiment, qu'on peut pas vraiment l'imaginer, et que ça ressemblera pas forcément à ce qu'on imagine. Mais je sens qu'on est en bout de souffle de quelque chose, la fin de quelque chose. Et ce que je suis en train de dire, c'est valable en Australie, en Thaïlande, en Russie, aux États-Unis, en France, en Allemagne. C'est à peu près le même système partout, basé sur ce consumérisme, taxation, consumérisme, et qu'il y a une inflation comme un moteur qui s'emballe, tu vois, que tu ne peux pas arrêter. La seule façon de l'arrêter, c'est laisser le moteur exploser ou le casser. Et que cette inflation est là, les salaires ne suivent pas et que les prix vont continuer à augmenter jusqu'à ce que les gens disent plus là, c'est bon. On est tous dans la rue, on ne peut plus manger, c'est bon. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, le crash, mais ça ne va pas être beau à voir, je pense. En tout cas, c'est mon ressenti. Peut-être que mon ressenti et ce qui va vraiment se passer va être complètement différent, mais c'est la question pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce qui se passe avec le consumérisme si les gens sont trop fauchés pour consommer? Si on n'a plus d'argent pour acheter des produits, qu'est-ce qui se passe avec le système qui est basé sur la production et la vente de produits et des consommateurs? Je te laisse là-dessus et laisse ton commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, en privé, tu peux réserver un appel avec moi, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves, et on réserve un créneau. Et puis, je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo.